Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de retour chez Jean-Loup, j'étais pas loin, donc je suis passé voir ce que tu faisais. Voir les nouveautés. Donc on est dans le déstockage comme il y a 2 ans, à peu près à la même période. Il y a 2 ans, ouais. Début janvier, c'est souvent un peu le cas. Alors je fais pas que ça, mais enfin bon, tu tombes toujours la même semaine. Toujours la même semaine. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que tu nous as montré. C'est pas ça. Non, ça tu avais déjà vu. C'est ce que tu nous as montré il y a quelques semaines sur ta chaîne, c'est le PulV avec changement des pneus. Ouais. Des pneus. Ouais. On va aller voir ça puis que t'expliques un petit peu pourquoi ce changement. Ouais. Ça marche? Allez, c'est parti. Ah oui, en effet. Ça change un peu. C'est encore autre chose que... Je tourne la caméra. C'est encore autre chose que sur les vidéos. Ouais, bah ouais, des fois les photos ça rend pas... Et en plus là il est en voie resserrée là. Donc là il est en voie serrée, ouais. Donc voie écartée, on le voit un peu sur les photos que j'ai postées sur Instagram. Bah tu gagnes 70 cm de plus de large. Donc, ce qu'il y a, c'est que pour le montage de ces roues-là, il a fallu que je prenne un déport, parce que c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo en fait. Ce que je cherchais par rapport aux roues, c'est comme là tu as la contrainte de tes suspensions, tes flexibles hydrauliques et tout, je voulais garder le flanc de pneu des roues étroites sur les roues larges. Je ne pouvais pas resserrer là. Donc la largeur de pneu en plus vient sur l'extérieur avec un déport là, de 12 cm et demi, quoi. Ok. Donc première question, on a une vague idée, mais pourquoi cette monte si large, on va dire? Puis pour quelle période de l'année? La période de l'année, le but, comme vous l'avez vu sur les vidéos aussi, donc j'ai investi dans des cuves rigides azote liquide. Ouais. L'objectif que j'avais depuis plusieurs années, c'était de passer sur un stockage liquide en étant autonome pour faire des mélanges de différents engrais liquides et pouvoir avoir la précision d'application de la machine avec les coupures buse à buse, avec la modulation. Même si j'ai de la coupure sur les pendeurs d'engrais, on a toujours des problèmes avec des produits type urée à les prendre en 36 mètres quand il y a un peu de vent. Alors qu'avec le PulV, on ne l'a pas. Mais en lien à ça, ce que je cherchais, c'est d'avoir de la portance, hein, parce que quand on est avec 5000 litres d'azote liquide, ça fait un certain poids sur l'arrière de la machine. Donc moi, je voulais l'équiper en pneus larges et se donner aussi de la souplesse pour des interventions phytosanitaires dans les parcelles à des moments des fois où la portance est un peu compliquée, quoi. Donc le but c'est en gros il va faire 6 mois et 6 mois avec chaque monte. Montage de ces roues là, cette année je les ai montés là parce que je venais de les acheter. Ils seront plutôt montés août-septembre jusqu'à fin mars à peu près. Et après les roues étroites reviendront dessus. Alors j'ai eu des questions, ceux qui verront ta vidéo justement je leur réponds maintenant, je n'ai pas répondu trop jusque là. Pourquoi je ne laisse pas avec ça toute l'année? Parce que forcément quand on veut passer dans des maïs ou des tournesols à 80, là ils font 71 de large, plus les boudins, c'est vraiment plus que fin. Donc voilà. D'ailleurs justement en pression, tu es passé de combien à combien? Et là en pression, en gros, si on prend sur le plus limitant, c'est l'azote liquide, hein, du haut poids justement, comme on est entre 1,3 et 1,4 de densité. Hein. Donc on arrive vite, même si on a 5000 litres dedans, on arrive vite sur 6,5 tonnes de charge. Ouais. Donc on était 2,2 kg, 2,3 kg à peu près sur les abacs avec les spray bib en 480, là, les précédents, les étroites. Là on va arriver sur 1,2 kg derrière, pour l'arrière, à l'avant 1 kg. Parce qu'il est quand même plus lourd sur l'arrière que l'avant. Et donc là, si ça ne tasse pas moins... on double quasiment l'empreinte au sol en divisant en plus par 2 la pression. Donc là on va se donner vraiment de la souplesse. Et la dégradation du sol, c'est pas juste la largeur du pneu, il y a ce bourrelet qui vient sur les côtés. Et en fait, ça fait autant de mal qu'avoir un pneu comme ça. Et sur des blés, sur des céréales à paille chez nous, jusqu'à épi 1 cm, rouler avec des pneus comme ça dedans, ça se redresse, il n'y a vraiment pas de souci. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire la veille du gel ou sur le gel, sauf que on ne va pas aller faire une intervention phytosanitaire quand c'est en train de geler, sinon il y aurait d'autres problématiques ailleurs. Tu m'étonnes. Bon, tu as pu nous expliquer un petit peu le PulV, un petit tour du matos classique comme on fait souvent? Parce que ça se dit. Tu n'as pas vu la batteuse, le changement avec la Réos? La batteuse, la Réos, et puis tes cuves. Après il y a les cuves qui ont été livrées justement, qu'on parlait juste avant pour le PulV. Alors je suis encore un peu indécis, je pensais les mettre à un endroit en lieu et place où était la poche souple.
Ouais. Et puis après, j'ai réfléchi que j'ai une installation photovoltaïque sur le bâtiment et vu la hauteur des cuves, j'ai dit oui, ça va faire de l'ombre mais ça va être dommage. Ce serait dommage. Donc pas fait, donc ça ira ailleurs. Et comme le bâtiment derrière est parti, je pense que... Le coup de la bonne grosse tempête. Voilà, la bonne grosse tempête, donc je pense que les cuves vont venir là, mais c'est... Ouais, aligné au bout derrière là-bas, tu penses? Ouais, aligné là pour refermer un peu la cour du vent et puis que ça soit un endroit accessible aussi, quoi. Donc ouais, la batteuse, ouais, ça a changé. Ça a changé pas mal, ouais. Tu m'étonnes. Du coup, t'es passé de capacité de combien à combien? 10 500 il me semble d'origine, là je suis à 16 000. Ouais, 5000 litres. Ouais, 4 500. Purée, ouais. Ça a dû te changer la vie, dis donc. Ouais. Bah ouais, ça donne de la souplesse. Alors c'est ce que j'avais dit souvent dans les vidéos, hein, le but c'est pas de la charger pleine. Oui, bien sûr. Et puis alors c'était vraiment pour le maïs, et cette année on a eu une bonne année en maïs grain. Ouais. C'est se donner de la souplesse, hein, parce qu'avec le 8 rangs, 10 500 litres, faut pas des grandes parcelles pour qu'on puisse pas faire le contour. Parce que là, tu fais le contour, tu es tranquille, quoi. Ça passe bien. Et oui, t'as pas de soucis. Et même en blé, bon après, ouais, faire attention, monter un peu la pression des pneus, de la charge et tout. Mais voilà, ce que je disais, le but c'est pas de la charger tout le temps en pleine, bien sûr. Mais que quand t'es pris... Quand il te manque une demi-longueur, t'es pris... une demi-longueur, et puis dans le parcellaire que j'ai en maïs sur des bonnes années comme cette année, 8 rangs avant, j'aurais fait l'aller, et puis le retour, ça aurait manqué 50 ou 60 mètres, que là, la prémisse se retrouve pleine à 80%, sauf qu'avec la Réos, en fait, j'ai de la marge, quoi. Ouais. Ouais, ça te permet de jouer. Moi, ce que je dis, c'est pas un transborder, mais moi, ça donne un peu cette souplesse-là quand même chez moi, quoi. Du coup, les nouvelles cuves. Les nouvelles cuves sont là, qui ont été livrées il n'y a pas bien longtemps. Ouais. Justement, c'est l'appel qui a fait le déchargement, parce qu'elles arrivent à la roule. Ouais. Donc, il faut les remettre sur pied. Capacité combien déjà? Donc là, tu es à 25 000 par cuve. Alors, c'est des 25-32 000, c'est des doubles coques. Ouais. Donc, tu as 32 000 sur la coque extérieure, 25 à l'intérieur. Donc, tu as une capacité de 25. Oui, quoi. Mais bien sûr. Si tu as un débordement de 2000 litres, il n'est pas perdu, il est dans la double coque. Quoi. Ok. Et alors après, elles sont toutes équipées, c'est aussi pour ça qu'il y a les deux tuyaux. Ouais. Elles sont toutes équipées avec une pompe à l'intérieur et un brasseur. Ok. Parce qu'il y a des produits, justement, l'azote liquide de base, ça va. Le thiosulfate, par exemple, si tu l'utilises pas, il a tendance à se déposer, donc il faut le brasser. Ah, donc là, tu te remets en route, tu rebrasses un coup, puis ça part. Tu rebrasses ta cuve, voilà, tu vas refaire ton mélange, tu mets un tiers d'un, un tiers de l'autre et tout. Tu vas rebrasser tout ça et puis après t'es pas, quoi. Quelque chose que je voulais faire depuis un moment, ça arrive cette année, voilà. L'opportunité de le faire. Et puis d'aller vraiment encore valoriser le pulvé comme j'ai évolué dessus en termes de technologie. Ouais. Ah, tu seras au top là quand même ce coup-ci sur le pulvé. Ça, et puis il y avait ce qui était en lien, que j'avais fait il y a 3 ans maintenant, tout ce qui est cuve de transport. Ouais. Donc j'avais déjà un peu anticipé des choses parce qu'il y a 3 fois 5000 litres et le pulvé fait 5000 litres. Donc ça correspond bien. Voilà, ça correspond bien. Non mais c'était réfléchi depuis un moment ça. Parce que voilà, pourquoi j'ai pris 3 fois 5000 litres au lieu de prendre une de 15 000. Je peux mettre 15 000 du même produit, mais si d'aventure j'ai une parcelle avec une problématique différente, je fais un mélange, différent que je mettrai dans une cuve. Et j'ai pas besoin de retourner à la ferme. Quand je serai sur un site un peu loin, je pompe cette cuve pour aller dans cette parcelle, les 2 autres dans le reste, et puis voilà. Et t'as pas des allers-retours à faire ou une de 15 000 voilà, des choses comme ça. Je pourrais préparer tout au calme à la ferme, mes potions, entre guillemets, avec les différentes formes d'engrais, voilà, par parcelle, et après, c'est parti. Bon, il faudra juste se refaire petits tableurs qui vont bien, parce que comme je te disais, pour mettre les corrélations après derrière, que mon mélange, en fait, il n'est pas à 1,3 de densité, il sera peut-être à 1,32 par exemple, quoi. Donc, il y aura ça à faire. De calcul. Mais bon, je fais un peu de maths, ça, on va y arriver. Ouais. Hein? Elle est finie celle-là du coup? Ouais, il faut que je la tape à la main, mais je vais la taper tout à l'heure. J'ai juste y arrêté, mais ça me réchauffera ce soir. Bon, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'étais de passage pas loin de chez Jean-Loup, donc je me suis permis de faire une petite vidéo rapide sur les dernières nouveautés depuis la dernière fois que je suis venu. Je vais le laisser finir de décharger sa cellule qui soit prêt pour demain. Puis moi je vais refaire 2-3 images rapides. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Elle était très simple et très rapide, mais ça faisait plaisir d'avoir revu Jean-Loup. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. À très bientôt, ciao!